Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, comment concevoir un formulaire XLS Form sur Excel. Tout d'abord, on doit parler d'XLS Form, à savoir c'est quoi XLS Form. Parce qu'avant de faire la création du formulaire, il faut tout de même savoir de quoi il s'agit. Donc, XLS Form, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un langage standard qui a été conçu pour faciliter la création de formulaires dans Excel. Et la rédaction des formulaires se fait dans un format facile à lire et à comprendre, qui est familier presque à tout le monde grâce à l'utilisation d'un outil courant qui est cet outil-là, Excel. Parce que cet outil-là, c'est l'outil qu'on utilise le plus. Donc, pour pouvoir créer un formulaire XLS Form, il y a une structure qu'il faut observer. La première des choses, c'est de créer deux feuilles. Vous allez créer deux feuilles. La première feuille, vous allez renommer ça surveille. Vous allez mettre ça en minuscule. La deuxième feuille maintenant, vous allez renommer ça quiz. Donc voilà ces deux premières feuilles. Ça, ce sont des feuilles qui sont obligatoires. Maintenant, il faut savoir que vous avez des éléments qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs, mais non, qui ne sont pas moins nécessaires non plus. Donc, nous créons d'abord ces deux éléments qui sont obligatoires et pour chaque feuille, il y a les colonnes qu'il faut renommer. Pour la première colonne, donc, nous allons saisir là-bas type. On va mettre ici type. Ici, nous allons mettre name. Et là, nous allons mettre label. Voilà. Donc, voilà les trois éléments qu'il faut mettre. Après, nous allons expliquer chaque élément mentionné ici pour pouvoir mieux comprendre. Ensuite, on vient au niveau de trace. Tout ça, c'est la structure de notre fichier XLS Form. On vient au niveau de trace. Et ici, nous allons mettre là-bas list name. Nous allons mettre list name en minuscule. Ensuite, nous allons mettre name. Et ici, nous allons mettre label. Voilà. Donc, voilà quand même la structure de base. Au niveau de ces colonnes, ça sont des colonnes qui sont obligatoires. Maintenant, on a des colonnes qui sont facultatives. Nous allons voir comment mettre ces colonnes-là progressivement dans les vidéos qui vont suivre. Mais néanmoins, il faut savoir que la structure de base pour un fichier XLS Form, c'est ça. Pour créer un fichier XLS Form, voilà la structure qu'il faut observer. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment remplir ces champs-là. On va donner plus d'explications sur chaque élément qu'on a mentionné. Merci.